Si tout comme moi, vous aussi, vous êtes fan de blockbusters américains, l'été que nous venons de vivre à tout bonnement était exceptionnel pour nous, surtout le mois de juillet qui a vu en l'espace de quelques semaines seulement le retour de trois énormes licences très attendues, un nouvel opus de la saga culte qui est Jurassic Park, un nouveau film Superman 12 ans après Man of Steel, et les 4 Fantastiques qui reviennent sur le devant de la scène, cette fois-ci avec un nouveau film chapeauté par Marvel Studios, 10 ans après le dernier reboot proposé par la Fox. Ce dernier ayant terminé sa course au box-office mondial, je me suis posé la question, et vous aussi peut-être, lequel de ces 3 films s'en est le mieux sorti, lequel a remporté la bataille pour la domination des salles obscures du monde entier, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour, c'est Café entre Geeks, bienvenue sur cette vidéo et sur ma chaîne YouTube. Je suis très ravi de vous proposer cette vidéo qui signe le renouveau de la chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur les 3 films que j'ai évoqués dans l'introduction, c'est-à-dire Jurassic World Renaissance, Superman, le film de James Gunn, et Les 4 Fantastiques, Premier Pas. On essayera aussi d'analyser le box-office pour enfin répondre à la question lequel de ces 3 films a gagné la guerre. On est donc parti pour une longue vidéo, installez-vous confortablement, faites-vous un petit café et c'est parti avec mon avis sur Jurassic World Renaissance. Jurassic World Renaissance, sorti le 4 juillet 2025 dans nos salles françaises, est un film réalisé par Gareth Edwards. C'est un réalisateur que j'admire énormément. Vous le connaissez peut-être pour son dernier film, sorti en 2023, complètement original, intitulé The Creator, qu'il a lui-même scénarisé et réalisé. Vous le connaissez peut-être aussi pour son film Star Wars Rogue One, qui, si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous le savez, c'est mon film Star Wars préféré. On peut évoquer également son interprétation de cette figure mythique du cinéma japonais qui est Godzilla, son film qui est sorti en 2014, qui, avec Rogue One, sont des films qui font partie de mon top 5 de mes films préférés all time. Donc oui, Gareth Edwards, c'est certainement un de mes réalisateurs préférés, j'aime beaucoup son travail, même si c'est pas le meilleur réalisateur du monde, bien entendu. La saga Jurassic Park, c'est pas une saga que j'aime énormément, c'est une saga que je respecte beaucoup. J'ai beaucoup aimé le premier film et les 2 premiers Jurassic World, mais c'est pas Jurassic World Renaissance, c'est pas un film que j'aurais vu, que j'aurais été voir en temps normal si Gareth Edwards n'avait pas été annoncé à la réalisation et que Scarlett Johansson n'était pas en tête d'affiche, puisque oui, dans ce film, nous retrouvons Scarlett Johansson, que vous connaissez sûrement pour son rôle de Black Widow dans le MCU, mais elle a joué aussi dans d'excellents films comme Lucy, par exemple. À ses côtés, on a l'excellent acteur Mahershala Ali. Ce film prend place 7 ans après les événements de la dernière trilogie Jurassic World. Les dinosaures qui vivent désormais parmi les humains sont de nouveau en voie d'extinction. En effet, le climat actuel du monde ne leur permet pas de survivre et ces dinosaures disparaissent peu à peu. Ça sera pas plus développé que ça dans le film, mais c'est pour placer le contexte. À côté de ça, une experte, Zora Bennett, incarnée par Scarlett Johansson du coup, est engagée pour mener une mission secrète. Une mission qui vise à récupérer de l'ADN sur les 3 plus grands reptiles préhistoriques du monde, à savoir le Mosasaurus, le Titanosaurus et le Quetzalcoatlus. Oh, au secours. Et heureusement, ces 3 espèces sont présentes sur la même île isolée, l'île Saint-Hubert. Zora va alors engager une équipe de mercenaires menée par le personnage de Mahershala Ali, sauf qu'au moment de partir à l'expédition et au moment d'arriver, tout va pas se passer comme prévu, ils seront bloqués sur l'île. L'enjeu de ce film, c'est de bel et bien récupérer les ADN des différents dinosaures et de se barrer au plus vite, puisque oui, l'île se révèle être plus dangereuse que prévu, déjà qu'il y a des dinosaures de fils de pute sur cette île. Rajoutez à cela que l'île abritait un laboratoire qui menait des expérimentations afin de créer de nouveaux dinosaures. Vous savez, dans Jurassic World, pour attirer du monde dans le parc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils créaient des dinosaures eux-mêmes, des dinosaures mutants. Et bien ce laboratoire, en fait, a été détruit. Et des dinosaures mutants hyper dangereux se sont dispersés sur l'île, notamment le Distortus Rex.
Un dinosaure surpuissant que l'équipe du film va devoir essayer d'esquiver. Non mais regardez-moi cette merde! Qu'est-ce que j'ai pensé du film, du coup? Eh bien, je vais laisser de côté le scénario, on va parler du reste tout d'abord. Déjà, la réalisation, eh bien, c'est ce à quoi je m'attendais. Le film est très bien réalisé, évidemment. Gareth Edwards, il aime bien filmer les grosses bébêtes. Hein. Il a évidemment de l'expérience, hein, il a réalisé un film Godzilla. Mais j'ai beaucoup aimé les scènes où il filme de grands dinosaures. J'ai bien aimé la réalisation du film globalement aussi. Hein. La musique de ce film, bien qu'elle n'est pas composée par John Williams comme dans le premier, Jurassic Park, accompagne bien le film. Voilà, ça fonctionne bien sur certaines scènes. Je pense notamment à la scène avec les Titanosaurus, qui est vraiment très belle. Et les effets spéciaux sont, ma foi, plutôt corrects, sachant que, je vous le rappelle, le film est rentré en production que seulement 1 an et demi à peu près. Donc honnêtement, pour un film qui s'est fait aussi rapidement, les effets spéciaux sont certes loin d'être parfaits. Sur certaines séquences, c'est assez moche en vrai, mais c'est plutôt correct. Le film nous fait voyager, j'ai beaucoup aimé les décors, le film est coloré, et les dinosaures sont très stylés dans ce film, surtout le Distortus Rex, qui est vraiment effrayant dans ce film, et la façon dont Gareth Edwards l'a mis en scène, c'était très réussi. Même si il y a quelques problèmes avec ce dinosaure qu'on évoquera un petit peu plus tard. Parlons un petit peu du coup du scénario. Eh bien c'est pour moi le plus gros point noir de ce film, le scénario est tout simplement à chier. Bourré d'incohérences, bourré de facilité scénaristique, et même si c'est un scénario qui tient la route pour un film de 2 heures, un film estival qui plus est, le scénario de ce film est quand même un peu con. Faut savoir que le laboratoire dont je vous avais parlé dans mon résumé, dans le synopsis du film, eh bien pourquoi il a été détruit et que les dinosaures mutants se sont échappés sur l'île, eh bien c'est parce que un employé a fait tomber un emballage de sneakers qui a été aspiré dans des conduits, qui a fait déconner le laboratoire tout entier. Mais je vous dis pas de conneries, c'est le vrai truc, c'est un putain d'emballage de sneakers qui a déclenché toute la merde sur cette putain d'île, c'est incroyable. Dans ce film, on nous introduit une famille en détresse que l'équipe va devoir secourir et protéger tout le long de cette mission. C'est une intrigue secondaire qui, selon moi, ne sert à rien et qui est complètement conne. C'est-à-dire que voilà, comme les dinosaures du coup se sont regroupés vers l'équateur, puisque c'est là où le climat ressemblait le plus à leur climat à eux, eh bien il s'est infesté de dinosaures aquatiques, terrestres, aériens, comme vous voulez. Et en gros, c'est une famille qui a décidé de se faire un road trip sur la mer, et du coup se sont fait attaquer par des spinosaures. Bah, c'est complètement con. Pourquoi ils ont décidé d'aller dans l'équateur, c'est vraiment un mystère. Et voilà, c'est une intrigue secondaire qui plombe voilà, le rythme du film, qui sert à rien, vraiment on aurait pu très bien s'en passer. On a aussi pas mal de facilités scénaristiques, je vais pas tous vous les citer parce qu'il y en a vraiment énormément. Je vous invite à aller voir voilà, des critiques un peu plus précises et longues qui voilà, évoquent bien toutes les incohérences du film, toutes les erreurs du scénario. Je vous mettrai peut-être quelques vidéos dans la description. Et je finirai par dire que dans ce film, le Distortus Rex, certes, est incroyablement stylé, mais il ne fait que changer de taille. Voilà, c'est vrai que, au début, quand il apparaît, le bordel, il a la taille d'un kaiju, et des fois, il a la taille d'un dinosaure, je dirais, à peu près normal. Les personnages, eux, sont attachants. J'ai beaucoup aimé les personnages de Scarlett Johansson et de Mahershala Ali. Ils sont très attachants, ils fonctionnent très très bien. Et les acteurs jouent tous très bien. Juste, évidemment, voilà, l'antagoniste du film qui se fait cramer. Voilà, on comprend très vite que ça va être un fils de pute et qui va trahir l'équipe. Bon, ça, c'était... le scénario est un petit peu prévisible à ce niveau-là. Mais sinon, je dirais que ce film est assez mid. Ok, il est très beau, très joli à voir. Mais le scénario est vraiment basique et bourré
d'erreurs, de conneries en tout genre. C'est bien dommage. Bah, si je devrais noter sur 5 étoiles, je mettrais à ce film 2 voire 2,5. C'est vraiment parce que le film est beau que ça rattrape, mais sinon, ce film m'a conforté dans l'idée que la saga Jurassic Park / World est bel et bien terminée. Voilà, bien sûr que on va l'évoquer plus tard, mais ce film a fonctionné. Bien sûr qu'il y aura des suites, mais là je suis pas sûr de suivre à l'avenir cette saga. Ce qui se voulait comme un renouveau, un soft reboot pour la franchise, s'est révélé être une déception. Selon moi, après si vous avez aimé le film, tant mieux pour vous. Personnellement, Jurassic World Renaissance, ça m'a un peu déçu. Passons maintenant à mon avis sur Superman. Superman a fait son grand retour dans nos salles obscures le 9 juillet 2025. Ce nouveau reboot du personnage réalisé par James Gunn, comme le précédent film Superman sorti il y a plus de 12 ans maintenant, cette nouvelle adaptation a débuté un tout nouvel univers DC qui succède au DCEU, je sais pas comment vous le dites vous. Ce nouvel univers est désormais appelé le DCU. David Corenswet succède à Henry Cavill dans le rôle de l'homme d'acier. Rachel Brosnan incarne dans ce film sa partenaire, la journaliste Lois Lane, et Nicholas Hoult, l'antagoniste culte du personnage, Lex Luthor. Je sais pas vous, mais Superman c'est pas un personnage que j'apprécie énormément. Généralement je préfère les personnages un peu plus terre à terre, à une échelle de puissance un peu moins élevée. J'attendais pas énormément ce film. Surtout qu'en plus, c'est un reboot, voilà, un reboot de l'univers DC, et personnellement, j'ai pas aimé la façon dont James Gunn, le nouveau patron de DC Studios, a terminé le précédent univers. Ce qui fait que j'étais à deux doigts de ne pas aller voir ce film. Mais ma curiosité a pris le dessus. C'est vrai que nouveau film Superman, c'est que nouvel univers d'ici. Rajouter à ça que c'est le premier film Superman que j'ai vu au cinéma de ma vie. J'avais pas vu Man of Steel à l'époque. Je suis quand même allé voir ce film. Le film a largement dépassé mes attentes. J'ai adoré ce Superman de James Gunn. Faut savoir que James Gunn, d'habitude, on le connaît pour ses films de super-héros sur plus des équipes de losers, des personnages un peu drôles, vulgaires, violents. Donc c'est vrai que le voir sur un film Superman, je m'y attendais pas, et pourtant ça fonctionne très bien. J'ai vraiment beaucoup aimé son adaptation de Superman. Déjà fini le Superman dépressif, le Superman quasi divin. Là on est en face d'un Superman plus humain, plus sensible. J'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment apprécié le personnage de David Corenswet. Il incarne à la perfection Clark Kent Superman. De plus, moi qui avais peur de voir un Superman trop puissant, quasi invincible, ce n'est pas le cas. James Gunn nous le montre, qui peut être battu, et surtout qui ne peut pas toujours arriver à sauver tout le monde. Il fait ce qu'il peut, et j'ai adoré ça. Vraiment, ce film m'a vraiment fait apprécier le personnage à ce niveau-là. Surtout que c'est un personnage qui nous est sympathique, grâce à l'interprétation de David Corenswet, comme je le disais. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de le revoir dans le rôle, carrément. J'ai hâte de revoir ce Superman. Et le scénario dans sa globalité est vraiment vraiment bon. L'histoire, j'ai adoré l'histoire de ce film. En plus, avec la seconde lecture qu'on peut faire de ce film, la comparaison qu'on peut faire avec ce qui se passe en Palestine, le conflit israélo-palestinien, j'ai beaucoup aimé. Je sais, apparemment c'était pas quelque chose qui était volontaire d'après James Gunn, mais c'est vrai que avec ce qui se passe là-bas, ce film résonne de manière inattendue. La réalisation est superbe. James Gunn, c'est un très bon réalisateur de films de super-héros. Avec Superman, on a vraiment l'impression d'ouvrir un comics. Ça vole dans tous les sens, les batailles sont épiques, ça met bien en valeur les pouvoirs de Superman. J'ai adoré. Ce que je regrette avec ce film, c'est les effets spéciaux qui sont ratés par moments, surtout dans les scènes de combat où Superman il voltige partout avec ses ennemis. Ça fait très jeu vidéo. La colorimétrie de ce film est ratée selon moi, ça rend pas justice au personnage de Superman. Le personnage aurait mérité un film beaucoup plus coloré, avec un peu plus de bleu, quoi. On dirait qu'il y a un filtre gris bizarre encore.
C'est quelque chose dont on était déjà confronté dans son précédent film, prenant place dans le Marvel Cinematic Universe. Je parle bien sûr de les Gardiens de la Galaxie Volume 3, sorti il y a plus de 2 ans aujourd'hui. C'est dommage, même si c'est pas dramatique non plus, c'est juste qu'il nous a habitués à bien mieux. Les costumes de ce film sont tous dégueulasses, bien que les couleurs vives, j'ai beaucoup apprécié. Les personnages, j'ai l'impression qu'ils flottent dans leurs costumes, ça va pas du tout. C'est aberrant quand même que le Superman de David Corenswet, son costume, il rend mieux dans Fortnite quand même. C'est dommage de dire ça. Mais regardez, c'est vrai pourtant. Et je dirais le dernier gros défaut de ce film, c'est l'humour de James Gunn qui est de trop encore dans ce film. James Gunn, il aime l'humour, hein. Il aime faire des blagues de cul, il aime faire des blagues qui fonctionnent qui fonctionnent dans ses films parce que généralement c'est des héros vulgaires, des losers. Qui se retrouvent ensemble, enfin bref, ça fonctionne dans les autres films qu'il a réalisés, mais pour un film Superman, parler de harem, sachant que le film est, tu sais que les gosses vont aller le voir, c'est limite, je trouve, et en plus, la plupart des personnages secondaires, la plupart des autres héros qui apparaissent aux côtés de Superman, je pense notamment à Green Lantern, Hawkgirl ou Mr. Terrific, c'est, on dirait des clowns, et c'est dommage. À la fin du film, ils deviennent un peu plus sérieux. Mais voilà, Green Lantern, Hawkgirl, Mr. Terrific, selon moi, ce ne sont pas des représentations saines de super-héros pour les gosses, de mon avis personnel. Même si, à côté de ça, les persos ils changent à la fin du film. C'est pour ça qu'en vrai, j'ai quand même envie de les revoir, ces personnages. Et on les a revus, hein, et on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Mais même si à côté de ça, dans le film, ça met bien en valeur Superman, donc finalement, c'est pas bien grave là aussi. Parce que quand même, j'ai bien aimé leur présence dans le film. On a vraiment l'impression dans ce film Superman qu'on est dans un univers qui est déjà bien développé, sans non plus avoir l'impression qu'on a raté des choses. C'est-à-dire vraiment c'est bien fait dans ce film. Et ça donne carrément envie de voir l'univers s'étendre, voir les différentes nouvelles itérations de nos personnages préférés de l'univers d'ici. J'ai très hâte de suivre tout ça. Et dernier point que je voulais évoquer un peu dans les points négatifs, c'est l'adaptation du message des parents de Superman. Alors j'ai plus leur prénom exact. C'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir adapté fidèlement le message, le dernier message de Krypton à Superman, même si en vrai c'est pas quelque chose que je reproche de malade à James Gunn, parce qu'en soi c'est original par rapport aux autres adaptations, et surtout ça met un peu plus en avant, en lumière, l'amour que les parents adoptifs ont pour Clark Kent, et à quel point ils sont importants dans sa vie et pour l'homme qu'il est devenu. Donc je suis mitigé par rapport à ça. D'un côté j'aime bien, d'un côté je trouve ça dommage. Mais voilà, c'est tout pour les points négatifs. Superman, c'est un film bien réalisé, épique, sincère et politique, sans non plus nous faire la morale et qui nous donne de l'espoir. Ce qui est censé être un film Superman, finalement. Le Superman de James Gunn, c'est validé pour moi. Je mettrai une note de 4 sur 5. Finissons cette première partie avec mon avis sur Les 4 Fantastiques, premier pas. Les 4 Fantastiques, premier pas, dernier film dont on va parler aujourd'hui, est sorti le 23 juillet et réalisé par Matt Shakman, que vous connaissez peut-être si vous êtes fan de Marvel, pour sa série WandaVision, série que j'apprécie énormément. Marvel l'a recontacté pour réaliser ce film 4 Fantastiques. Et bien pour moi c'est une petite déception, ce film représentait ma plus grosse attente de l'année. En effet, le film se contente de reprendre la trame scénaristique qu'avait adapté le film Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, sorti en 2007. Dans 2 ans, ça fera 20 ans, bordel. Même si, je vous l'accorde, ce film présente quand même quelques innovations au niveau de son scénario. Mais grosso modo, ça raconte la même chose. La surfeuse d'argent, cette fois, arrive sur Terre pour avertir l'équipe des 4 Fantastiques, active depuis 4 ans,
seule équipe de super-héros de leur univers, qui vont devoir du coup arrêter Galactus, le dévoreur des mondes, et ils auront que quelques mois afin de l'arrêter et de possiblement sauver leur planète. Dans le rôle des 4 Fantastiques, on a Pedro Pascal en Reed Richards, donc Mister Fantastic, Vanessa Kirby en Susan Storm, la femme invisible, Joseph Quinn en Torche humaine, Johnny Storm, son frère du coup, et enfin Ebon Moss-Backrack dans le rôle de Ben Grimm, la chose. Ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est la réalisation de Matt Shakman. Bon, c'est un très bon réalisateur, il sait comment gérer une production Marvel, et bien sa réalisation est superbe. De toute façon, les 3 films qu'on a évoqués aujourd'hui ont tous de très bonnes réalisations. Donc on va vite passer à autre chose. J'ai adoré la DA de ce film. Elle est fabuleuse. Ce parti pris de raconter l'histoire dans une terre parallèle à la terre du MCU principal, dans les années 60, avec une DA rétro-futuriste, c'est réussi et j'ai adoré. Ça donne limite envie et bien que le MCU se déroule sur cette terre-là, tellement c'est original et stylé en fait. Les effets spéciaux aussi sont très réussis, notamment je pense à la chose qui est vraiment réaliste. J'ai bien aimé aussi les effets sur la surface d'argent, qui a fait débat. Est-ce que c'est mieux que le Surfeur d'argent de 2007 ou pas? Bon, moi j'ai bien aimé, je trouvais que c'était propre. Galactus aussi qui est très réussi, et globalement le film est plutôt bien fait. En plus, le film est très comics accurate. C'est vraiment, visuellement, c'était très très bien. Juste dommage, comme Superman de James Gunn, la colorimétrie ne rend pas justice aux 4 Fantastiques, surtout si on compare avec les premiers films sur cette équipe des années 2000. Le scénario de ce film m'a également déçu, déjà que comme je vous l'avais dit précédemment, c'est à peu près la même histoire que le film 4 Fantastiques et le Surfeur d'argent de 2007. En plus, tout va trop vite. Les personnages du film sont sous-exploités. Je pense à Reed Richards qui on dirait qui n'a quasi pas de développement de personnage. En plus, on a l'impression qu'il est stupide. C'est dommage, hein, c'est censé être l'homme le plus intelligent de l'écurie Marvel. La chose qui non plus on s'en bat les couilles. Seuls Johnny et Susan Storm brillent dans ce film. J'ai beaucoup aimé aussi le développement de Chalabal, la surfeuse d'argent, et Galactus est ok tiers. J'ai noté aussi qu'il y avait quelques facilités scénaristiques. À un moment donné, le plan pour des 4 Fantastiques de Reed Richards pour sauver la planète, c'est de la téléporter. Et en gros, ils construisent des sortes de machines pour téléporter la planète aux 4 coins du globe. Et le bordel, les chantiers, les différents chantiers se finissent en quelques jours seulement. J'y crois pas trop. Aussi Galactus qui se fait battre un peu trop facilement à mon goût. Et la fin qui est ratée, hein, qui est ratée je pense. Susan Storm qui semble mourir à la fin du film. On n'y croit pas, hein, vu que bien sûr nous les fans de Marvel on savait qu'elle allait revenir, hein, elle allait pas mourir direct dans son premier film, surtout qu'elle a été annoncée au cast du prochain Avengers. C'est pas très malin. Même si en vrai la scène, l'acting de Vanessa Kirby et de Pedro Pascal dans cette fameuse scène m'a touché quand même, en vrai, je tiens à le dire. Et selon moi, Galactus aurait dû gagner, surtout quand on a vu la scène post-générique de Thunderbolt, le vaisseau des 4 Fantastiques qui arrive sur la terre principale du MCU, je m'attendais personnellement à ce que Galactus gagne et en fait les 4 Fantastiques fuient leur univers. C'est dommage, mais sinon le film a beaucoup de points positifs, mais quand même ce scénario c'est loin d'être un mauvais film, mais disons qu'on aurait pu avoir large mieux. Donc c'est en ça que c'est une déception pour moi, c'est que je m'attendais vraiment à un film pas parfait, mais je veux dire, en fait j'ai l'impression qu'il manque 1 heure facile pour bien développer les personnages, pour bien laisser le temps au film de montrer la peur des habitants, voilà, la construction, le développement du plan de Reed, que là vraiment ça a été vite fait. Ça c'est une conséquence de leur dernier flop au box-office avec Captain Brave New World, Thunderbolt, The Marvels. Ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo, là je vais pas l'évoquer tout de suite dans celle-ci.
Mais c'est sûrement à cause de ça que la durée du film a été écourtée. Tant pis. Pour conclure, si je devrais mettre une note, je mettrais quand même un solide 3. Quand même. Bien sûr, n'hésitez pas à me donner la vôtre dans les commentaires. Aussi vos notes sur Jurassic World et Superman, bien entendu. En plus, ça m'intéresse et ça me soutient pour le référencement, n'hésitez pas. Maintenant que je vous ai donné mon avis sur les 3 films, passons à mon analyse du box-office de ces 3 longs métrages. C'est parti, allons sur Box Office Mojo. Box Office Mojo, pour ceux qui connaissent pas, c'est le site le plus fiable sur internet si vous voulez connaître le box-office d'un film. C'est un site que j'aime beaucoup, puisqu'il y a énormément de fonctionnalités disponibles sur ce site. Vous pouvez aussi bien regarder simplement le box-office d'un de vos films préférés de n'importe quelle année. Vous pouvez aussi surveiller, analyser l'évolution du box-office d'un film. Vous pouvez également comparer les films entre eux. Vous pouvez aussi aller voir le top des films qui ont le mieux marché de l'année, par exemple. C'est un superbe site et personnellement, c'est un de mes sites préférés. On va commencer avec Jurassic World Renaissance, qui a terminé sa course au box-office avec 868 millions de dollars. Combien? Bordel! C'est énorme. Alors, j'ai toujours su que la licence Jurassic Park, Jurassic World, c'est une licence qui fait de gros chiffres au box-office. Mais là, honnêtement, je m'y attendais pas. On vit une période assez compliquée pour le cinéma. Les blockbusters font de moins en moins de chiffres d'affaires. Et sachant qu'en plus le dernier Jurassic World n'était vraiment pas ouf, je pensais sincèrement que Jurassic World Renaissance ça allait pas autant marcher. Bah bordel, 868 millions. Je crois qu'il est dans le top 5 des films qui ont le mieux marché cette année. Hein. C'est sûr que c'est un des films qui a rapporté le plus dans le monde depuis le début de l'année, ça c'est certain. Waouh. Le film en plus je crois il a un budget assez ridicule, je crois, de 180 millions de dollars. Le film, comment vous dire, il est large rentable. Bah, je crois on a déjà notre grand gagnant sur le plan financier. Ah, allons voir du côté de Superman, mais je pense que c'est forcément moins. Oui, voilà, on est sur un box-office qui est de 616 millions de dollars, ce qui est vraiment pas mal. Ce qui est vraiment pas mal. Alors, le film, d'après certaines sources, aurait eu un budget de 225 millions de dollars, c'est la norme aujourd'hui pour les blockbusters, ce qui fait que c'est ok, le box-office il est ok. J'expliquerai un petit peu pourquoi un peu plus tard tout à l'heure, mais voilà, c'est pas non plus un box-office qui est incroyable, mais franchement, pour un premier film sur ce nouvel univers d'ici, c'est vraiment pas mal. En plus, on peut voir que le box-office domestique, donc aux États-Unis, il est gigantesque, hein, c'est plus de la moitié. Hein. Généralement, c'est à l'international qu'un film rapporte le plus. Ah, le cas Superman, il est vraiment intéressant. On va aller voir les cas fantastiques, mais... Oui, voilà, c'est ce à quoi je m'attendais. 521 millions de dollars au box-office, c'est pas terrible, mais ils ont limité la casse. Voilà. C'est sûr, avec un budget de 200 millions de dollars, un score au box-office de plus de 500 millions, franchement... Je pense que Marvel Studios peuvent s'en contenter, sachant leurs précédents échecs cette année avec Captain Brave New World qui a fait à peine plus de 400 et les Thunderbolts qui ont fait moins. Il y a certaines personnes en commentaire qui vont se dire bah si le budget du film était de 200 et qu'il a rapporté 500, le film est hyper rentable. Non, c'est pas comme ça que ça marche le box-office. Je vais essayer de faire vite parce que c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais en gros, pour vous expliquer vite fait, un film, pour qu'il soit rentable, il faut qu'il atteigne son seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, c'est un chiffre avec lequel tu multiplies le budget pour déterminer ce seuil. Par exemple, si le film Les 4 Fantastiques a un budget de 200 millions de dollars, il faut multiplier par 2... voire 3 le budget de ce film pour obtenir le seuil de rentabilité. Alors pourquoi ça? C'est parce qu'en fait, quand un média annonce le budget d'un film, ça compte pas le marketing, ça compte pas la production de produits dérivés, ça compte pas les collaborations de la marque avec
plein d'entreprises, ça compte pas la promotion du film. Donc en fait, c'est pas le budget final, le budget global du film. Qu'en fait, pour avoir le budget global, faut multiplier un peu le budget initial pour la production du film. Donc, généralement, pour un gros blockbuster, faut à peu près multiplier par 2,5, voire 3 si la promotion a été gigantesque, ce qui n'a pas été le cas avec ce film, je pense. Donc, mais voilà, c'est parce qu'en fait, on nous donne jamais le vrai budget en fait du film. C'est pour ça qu'il faut à chaque fois multiplier pour que on sache à peu près le vrai budget du film. Et là, je pense que les cas fantastiques, faut les multiplier par 2,5, pareil pour Superman. Donc c'est pour ça que c'est pas mal. Si on calcule bien, le budget du film, qui était de 200, on multiplie par 2,5, ça fait 500. Le film est rentable. Voilà, c'est pas incroyable. Je pense que Marvel Studios n'a pas eu énormément de bénéfices avec ce film, même si à la longue, je pense qu'avec la vente de produits dérivés, la vente de Blu-ray, DVD, et services de streaming, je pense que le film va finir par être rentable sur la durée. Mais voilà, à l'heure actuelle, c'est pas ouf. Je sais pas trop si vous avez compris mon explication par rapport à comment marche le box-office. C'est un sujet qui mériterait sa vidéo dédiée. Mais si ça vous intéresse, Landry, le créateur de contenu, a fait une vidéo entière à ce sujet, peut-être qu'il sera beaucoup plus clair dans ses paroles que moi. Sachant qu'aussi, je vous ai épargné énormément de détails. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte aussi dans le fonctionnement du box-office et la rentabilité, etc. Ça ne marche pas, mon explication ne marche pas pour tous les films d'ailleurs, ça varie énormément entre un petit film indépendant et un blockbuster américain. Mais de toute façon, si jamais vous y connaissez plus que moi à ce sujet, n'hésitez pas à bien tout expliquer et tout dans les commentaires. S'il y a des gens qui se posent des questions, il y a des petites imprécisions. Comme je vous l'ai dit, sinon, il y aura la vidéo de Landry qui explique beaucoup mieux que moi dans la description. Mais bref, on va pouvoir répondre à la problématique posée dans l'introduction de cette vidéo. C'est parti. Suite à cette bataille qu'ont menée Jurassic World Renaissance, Superman et les Cas Fantastiques, qui est ressorti grand vainqueur de cet affrontement? Roulement de tambour. Les grands gagnants de cette vidéo, c'est nous, les spectateurs, les fans. Évidemment, même si j'ai dit que Jurassic World Renaissance c'était mid selon moi, que les Cas Fantastiques pareil, j'ai globalement passé un bon moment devant ces 3 films. Je ne regrette absolument pas d'avoir dépensé mon argent, mais non, bien sûr que c'est nous, les grands gagnants dans cette histoire. J'espère que vous aussi de votre côté, vous avez kiffé cet été 2025. On n'avait pas vécu ça depuis 2023, il me semble, avec le Barbenheimer, le fameux Barbenheimer. Non, en vrai, je vais vous annoncer un vrai vainqueur, ne vous inquiétez pas, mais je tenais à dire tout ça parce que ça sert à rien de comparer. Tant mieux si vous avez préféré Jurassic World Renaissance, tant mieux si vous avez préféré Superman, tant mieux si vous avez préféré les 4 Fantastiques. Honnêtement les gars, on s'en fout. Tant que vous avez kiffé votre moment, c'est le principal, finalement. Mais du coup, c'est clairement Jurassic World Renaissance qui a tout raflé, c'est sûr, avec un box-office de plus de 800 millions de dollars. C'est sûr que, financièrement parlant, c'est eux les grands gagnants. Ça, on peut pas le dire le contraire, c'est purement objectif, c'est Jurassic World Renaissance, les grands vainqueurs. Maintenant, en termes de qualité, mais lequel parmi les 3 est le meilleur film? Là, c'est un peu plus subjectif, selon moi, et je dis bien selon moi, c'est Superman de James Gunn de très loin. Vous l'aurez compris, le grand perdant, c'est les Cas Fantastiques premier pas. Même si bien sûr, il y a pire comme défaite, avec plus de 500 millions de dollars au box-office, le film s'en sort pas mal, le film a trouvé son public, même si personnellement, j'ai moins aimé, voilà. Et enfin, si je devais choisir un seul vainqueur entre Jurassic World Renaissance et Superman, sans trop de surprise, c'est Superman, le grand vainqueur, puisqu'il a tout de même un box-office honorable, 616 millions, encore une fois, pour un film de super-héros, aujourd'hui on sait que ça plaît plus forcément au grand public, c'est tout de même énorme, et le film est de bien meilleure qualité, encore une fois, de mon avis personnel, que Jurassic World Renaissance. Mais bien sûr, surtout, n'hésitez pas à me dire, à partager vos témoignages sur
sur comment vous avez vécu cet été, quel film vous avez préféré parmi les 3 films qu'on vient de parler. N'hésitez pas aussi à me partager votre analyse des box-office ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé, merci de l'avoir suivi. C'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas sorti de vidéo sur cette chaîne. Faut dire que ça faisait un moment que depuis que je travaillais sur cette vidéo, voilà, sur la première vidéo du renouveau de la chaîne YouTube. Ça a été dur un peu de réfléchir à ce que j'allais faire, comment j'allais rebondir après 1 an à parler que de Star Wars. En plus, je ressors d'une période qui a été un petit peu compliquée dans ma vie, donc je suis très heureux d'enfin de vous avoir enfin sorti cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, même au niveau du montage, au niveau de l'écriture, même si vous le savez, hein, mon processus de création, c'est vraiment d'improviser un maximum. J'espère que pour les nouveaux qui viennent de tomber sur cette chaîne avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. C'est vrai qu'on peut dire que j'ai une idée un peu spéciale. J'essaye de faire mes vidéos de façon la plus naturelle possible pour que vous ayez vraiment l'impression que c'est comme si vous et moi on discutait autour d'un bon petit café, vraiment l'impression que j'ai envie de donner avec mes vidéos. Et j'espère que voilà, si vous êtes nouveau et que vous êtes tombé sur ma chaîne avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à pourquoi pas vous abonner, à liker cette vidéo, la commenter surtout et la partager si vous en avez envie. Ça me soutiendrait énormément et ça me remotiverait beaucoup. Parce que oui, du coup cette vidéo m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Ça m'a empêché de faire mon projet pour Halloween. Ça m'a obligé à reporter, annuler des vidéos. Ce qui fait que ouais, j'ai plus trop la motivation en ce moment, donc j'ai vraiment besoin que cette vidéo marche, pour être honnête avec vous. Donc s'il vous plaît, si vous le pouvez, si vous en avez envie, soutenez cette vidéo à fond. Je vous en remercie d'avance, tout simplement. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, la prochaine arrivera très très vite. Hein. Je vais faire pas mal de vidéos moins poussées. Donc on se retrouvera très vite, je pense dans quelques jours, lorsque cette vidéo sortira. Je vous fais des gros bisous. Ciao les geeks. J'ai failli oublier, lors des prochaines vidéos, soyez attentifs. Il se pourrait bien que des choses étranges se profilent à l'horizon, je vous en dis pas plus. Allez, ciao les amis.